Donc ici, on est situé sur la commune de Gaujac, un petit village du Gers, situé à 45 km entre Auch et Toulouse. L'histoire de la ferme est une vieille histoire familiale, Sébastien étant la 4e génération à reprendre l'activité. J'ai choisi ce métier tout simplement parce qu'à un moment donné, il s'est imposé à moi. J'ai fait autre chose dans ma vie et je suis vite revenu vers ce métier d'éleveur, tout simplement parce que voilà, il m'anime vraiment. Et on est dans une démarche avec Céline où c'est qu'on veut sortir un petit peu des codes établis, où c'est qu'on ne veut pas suivre le chemin qu'on veut nous faire suivre, on n'a pas envie d'être adhérent à des groupements ou quoi. On veut valoriser nos animaux nous-mêmes avec le maximum d'éthique, hein, que ce soit dans le côté alimentation, que ce soit dans les méthodes d'élevage, on va dire. Et c'est quelque chose en quoi on croit profondément et on va s'attacher à faire en sorte de réussir. Ce que j'aime dans mon métier, c'est être avec mon mari, avec Sébastien. C'est un véritable passionné qui m'a au final converti, qui m'a convaincu. Et on est attaché à être ensemble, on est attaché à transmettre des choses aux gens. Moi, je suis arrivée dans le Gers il y a un peu plus de 10 ans. Ça fait 3 ans que je les rejoins sur l'activité en privilégiant la vente directe. Notre intérêt étant d'être au plus proche de nos clients et de conserver l'authenticité de la vie de la ferme. L'exploitation est une exploitation de taille moyenne, on va dire. Elle est composée à peu près de 52 hectares. Voilà, c'est quand même une superficie relativement faible, on va dire. Composée à peu près à moitié de prairies naturelles et l'autre moitié, ce sont des céréales qui vont servir donc à l'alimentation des animaux. Les céréales donc qu'on essaie de produire nous-mêmes. Sur l'exploitation, on pratique une agriculture dite raisonnée. Le mode d'alimentation des animaux, du coup, en découle. Il y a une grosse partie des céréales qu'on produit qui sert à alimenter le troupeau. Le but, c'est d'arriver à une pseudo-autonomie. Alors, on ne l'est pas totalement. On est obligé d'acheter encore une partie, notamment ce qu'on appelle la partie protéines. Donc, tourteau de colza, tourteau de soja, tourteau de lin. On essaie, dans la mesure du possible, d'avoir une traçabilité pour avoir une cohérence entre les céréales qu'on produit sur la ferme et celles qu'on achète à l'extérieur. On élève au maximum les animaux en plein air, donc ils sont à l'extérieur à peu près de la fin mars jusqu'au début décembre. Et à partir de cette date-là, donc de décembre à mars, on les rentre en étable, donc comme en ce moment. Voilà, là le climat commence à être vraiment froid, pluvieux, donc pas mal d'humidité. Donc les animaux sont sous abri et se couchent sur de la paille pour être dans de bonnes conditions. Quand j'ai rejoint Sébastien sur l'activité, c'est avec l'envie d'amener la campagne à la ville. Et mon intérêt était celui-là, de montrer aux gens qu'il pouvait y avoir de la modernité à la campagne. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec la vente directe et les circuits courts. Nous, ce qu'on propose, c'est des colis de viande d'environ 6 kg que je viens livrer une fois par mois sur Toulouse et une fois par mois sur Marseille aussi. Les commandes se font soit via le site internet de la ferme des Trois Vaches, soit directement au téléphone avec moi. On a choisi ces 3 races tout simplement pour diversifier un petit peu les productions, à savoir qu'elles sont vraiment différentes les unes des autres. Avec alors la blonde aquitaine, c'est la race vraiment la plus répandue dans le secteur.
Elle a été mise en avant parce qu'elle a un très fort rendement en viande, elle a une capacité à produire de la viande qui est assez exceptionnelle. Et après, avec la Limousine et la Gasconne sont des races dites plus rustiques qui vont valoriser peut-être un peu mieux les parcelles difficiles, c'est-à-dire en pente, très pentues, à savoir qu'elles ont aussi une viande plus typique, avec une typicité vraiment. Elles ont plus de persillé, elles vont avoir un goût plus prononcé que la viande de la blonde. Lorsque je viens livrer les colis, je sais d'où vient la vache, je sais comment elle a été élevée, je sais comment elle a été abattue, je sais comment elle a été transformée. Je suis au plus clair avec mon outil de travail. Je suis à l'aise dans ce que je propose. Je suis rassurée de proposer ça. C'est l'avantage pour moi du circuit court. À la manière dont on a de travailler, on essaie d'être irréprochable avec les animaux par rapport donc à leur bien-être, par rapport à la manière dont on les alimente, par rapport à la manière dans les conditions dans lesquelles ils vivent. Ça, je voulais être capable, moi, de le défendre auprès des consommateurs, tout simplement. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui dans cette démarche de vente directe. Moi, c'est quelque chose en quoi je crois profondément. Et avec Céline, on est totalement investis pour essayer de faire en sorte de trouver notre voie nous-mêmes et qu'on ne se la fasse pas imposer.